Comment le neuromarketing peut-il influencer ton business ? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo-marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines entreprises parviennent à se développer et à prospérer au détriment de leurs concurrents ? Tout cela est dû à l'utilisation de techniques de neuromarketing qui leur permettent de stimuler les consommateurs afin de les persuader d'acheter leurs produits ou services. Alors tu pourrais penser que les campagnes publicitaires suffisent à te permettre de commercialiser ta marque, mais sans les techniques de neuromarketing, tu pourrais passer à côté de nombreux clients qui, sans le savoir encore, veulent ce que tu as à offrir. Alors, qu'est-ce que le neuromarketing ? Le neuromarketing n'est pas un concept particulièrement nouveau, mais ce qu'il implique exactement peut être un peu difficile à cerner. Pour y voir clair, il faut savoir qu'il existe deux branches principales, le neuromanagement et le neuroleadership. En général, le neuromanagement s'attache à comprendre comment les consommateurs traitent les informations dans leur cerveau, tandis que le neuroleadership s'intéresse à la manière dont les processus neuronaux affectent ces mêmes individus. En outre, le marketing sensoriel consiste à stimuler les sens des consommateurs par des stimuli stratégiques tels que des couleurs ou des odeurs pendant qu'ils font leurs achats. Les neuromarketeurs pourraient utiliser ces tactiques dans le cadre d'une stratégie globale visant à susciter l'intérêt des acheteurs et à les inciter à dépenser leur argent. Par exemple, les consommateurs peuvent se sentir plus enclins à acheter un produit s'ils voient des images rouge vif l'entourer plutôt que des images neutres. Ou encore, ils peuvent acheter un produit en fonction de son odeur, plutôt que de tout autre facteur si tu as stratégiquement parfumé ton magasin en conséquence. Ce qu'il faut retenir du neuromarketing, c'est que même si son nom suggère que l'accent est mis sur la psychologie du consommateur, les propriétaires d'entreprises doivent également garder à l'esprit les neurosciences du consommateur lorsqu'ils tentent de créer des stratégies efficaces pour influencer les décisions d'achat des clients. Alors, comment utiliser cette pratique pour réussir ? Pour stimuler fortement ton entreprise, tu devrais envisager d'en savoir beaucoup sur le fonctionnement réel du cerveau et de la psyché humaine. Il existe plusieurs outils puissants dans la recherche sur les médias qui t'aideront grandement et te permettront d'influencer ton marketing. Par exemple, en comprenant comment Facebook influence ses utilisateurs, les spécialistes du marketing peuvent créer de meilleures publicités qui déterminent leur public cible. Lorsque tu sais ce qui fonctionnera et ce qui ne fonctionnera pas pour stimuler la croissance de ton entreprise, il t'est plus facile d'atteindre le succès avec peu d'essais et d'erreurs. Et il n'est pas nécessaire d'être un scientifique, ou même de comprendre spécifiquement les neurosciences. En te familiarisant avec certains concepts simples, par exemple l'économie comportementale, il est possible de créer des stratégies efficaces pour améliorer tes campagnes de marketing. Tant que tu gardes l'esprit ouvert et que tu réalises qu'il y a toujours à apprendre, le neuromarketing continuera à être un outil efficace pour les entreprises qui cherchent à atteindre des niveaux de réussite plus élevés. Alors en conclusion, s'il est plus facile de voir que le neuromarketing va occuper une place importante dans nos vies, on peut aussi voir comment il va nous faire réfléchir. Si tu envisages d'utiliser des stratégies de neuromarketing dans ton entreprise, assure-toi d'être prêt à un certain changement. Il y aura toujours des personnes qui s'inquiètent de quelque chose de nouveau, mais au fur et à mesure que le temps passe et que de plus en plus de gens comprennent ce qui arrive réellement dans leur cerveau, lorsqu'ils lisent, écoutent ou regardent tes supports marketing, beaucoup de ces inquiétudes vont s'évaporer. Les gens ont besoin de preuves, ils ont besoin de faits et de données avant d'accorder une chance à quelque chose. Lorsque tu es prêt à changer, que ce changement implique une ouverture d'esprit ou une confiance en toi, fais ce qui est logique. Le neuromarketing ne convient peut-être pas à tout le monde, mais lorsqu'il convient, il n'y a pas de meilleur moyen de faire passer ton message. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo-vidéo-marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.
Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!